Bienvenue dans ce premier épisode d'analyse et théorie consacré à l'épisode 1 de la 8ème saison de Game of Thrones. Ce que j'ai pu constater, et ce qui est vraiment flagrant, c'est le parallélisme avec les premiers épisodes de la première saison. L'épisode 1 de la 8ème saison s'ouvre avec un petit garçon très probablement contrôlé par Bran, qui grimpe aux arbres pour surveiller l'arrivée de Jon, Daenerys et leur armée, sous la même musique que lors de l'arrivée de Robert à Winterfell. Ces deux éléments font écho à la saison 1. Mais ce n'est pas tout, l'un des premiers mots de Jon à son arrivée sont « Où est Arya ?» Et Ned demande exactement la même chose dans la première saison, ou encore quand Jon va vers Bran et lui fait « Look at you ». Ce sont mot pour mot ce que dit Robert à Ned. À son arrivée, Jon doit faire face au scepticisme de son peuple quant au fait qu'il ait ployé le genou devant Daenerys. On peut même dire que Jon est désavoué car certains de ses bannerets ne veulent même plus venir combattre pour lui. Jon essaye de mettre en évidence que ce camp a désormais une gigantesque armée et qu'entre conserver la couronne ou sauver le Nord et tout Westeros, il n'y a pas à douter. Pour lui, le seul moyen de gagner contre le roi de la nuit, c'est de réunir tous les vivants, peu importe qui est sur le trône, ce que ne comprennent pas tous ses alliés. Sansa lui demandera s'il a ployé le genou par amour ou réellement pour sauver les siens. Et c'est très intéressant parce qu'un peu plus tard, Samwell apprendra à Jon qu'il est le roi légitime en tant que Targaryen et que ce n'est pas à Daenerys d'être reine. Jon apprend alors que Ned l'a protégé toutes ces années et redoute de passer pour un traître aux yeux de Daenerys s'il lui apprend. Daenerys, justement, ploiera-t-elle le genou par amour devant Jon ? Petite parenthèse sur Samwell, il apprend que Daenerys a tué son frère et son père. Et la scène qui se voulait amusante devient d'un coup très sombre. Daenerys se tourne l'entourage de Jon à dos. Jon et Daenerys encore se retrouvent près d'une cascade après avoir volé à dos de dragon lors d'une très belle séquence. Ce passage fait évidemment penser à Ygritte et Jon lorsqu'ils se rendent dans la grotte. Daenerys dit qu'il pourrait y rester 1000 ans sans que personne ne puisse les trouver, et c'est quasiment le même dialogue entre Jon et Ygritte. Et si parallélisme il y a, n'oublions pas qu'Ygritte est morte ne pouvant faire preuve de loyauté envers Jon. Le rapprochement peut se faire quand on sait qu'il ne peut y avoir qu'un seul roi ou une seule reine sur le trône de fer. On assiste ensuite à la rencontre entre Sansa et Tyrion. Ce dernier lui explique que grâce à l'armée de sa sœur qui arrivera bientôt dans le nord, ils pourront peut-être gagner la guerre contre les marcheurs blancs. Mais Sansa n'est pas dupe et a tout de suite compris que Cersei ne viendrait pas. Sansa peut paraître faible et comme le dit Tyrion, elle est souvent sous-estimée, mais on se rend compte ici qu'elle comprend tout et très vite. Elle a souvent les clés du succès d'ailleurs, et je pense que c'est même elle qui réussira à convaincre Daenerys de rester aider Jon dans le nord si jamais elle comprend qu'il est l'héritier légitime. Arya retrouve Jon Snow, il ne s'était pas vu depuis la première saison, dont nous avons encore droit à un nouvel écho. Arya lui montre qu'elle possède toujours aiguille, et quand Jon lui montre son épée en acier valérien, elle la trouve trop lourde pour elle. Quand Jon lui a donné aiguille, qu'il a fait faire pour elle, il lui a dit qu'elle était parfaitement adaptée pour elle. Ni trop lourde, ni trop grande. Cersei, quant à elle, se montre satisfaite lorsqu'elle apprend que l'armée des morts a passé le mur. Elle fait ensuite face à Euron, revenu à King's Landing. Ce dernier ne montre qu'une seule chose. Il veut du sexe avec. Cersei, contre toute attente, accepte, et ce n'est qu'après, lorsque Euron se dit espérer avoir un fils avec elle, qu'on comprend sa ruse. Cersei était déjà enceinte de Jaime, et va peut-être tenter de faire passer cet enfant pour le fils d'Euron, ce qui lui permettra d'avoir un héritier, puisque tous ses enfants sont morts. C'est exactement ce qu'elle avait fait avec Robert, ce qui va lui permettre de renier complètement Jaime, qu'elle était sur le point de tuer à la fin de la saison 7. Theon est clairement en train d'assumer ce que lui a dit Jon dans la précédente saison. Tu es à la fois un Greyjoy et un Stark. Il sauve Yara qui le remercie d'un coup de boule et partent pour reprendre les îles de fer, mais Theon préfère aller combattre dans le nord. Son allégeance aux deux familles font de ce personnage un élément très intéressant en pleine repentance. Plus tard, Gendry et Arya se retrouvent. Cette dernière lui demande de fabriquer une arme en ver dragon sans plus de précision. Et ce qui est dissimulé est souvent important, n'oubliez pas. Il y a une raison et on ne la connaît pas encore. La relation entre les deux personnages est intéressante parce qu'il disait dans les précédentes saisons que c'était, je cite, sa lady, surnom qu'il reprend affectueusement ici. Peut-être lourd de sens parce que Gendry est un Baratheon et Arya une Stark. Leurs pères respectifs étaient amis et Robert espérait même réunir leurs familles. Bronn se voit confier la lourde tâche de tuer, si jamais ils s'en sortent au nord, Jaime et Tyrion, avec une arbalète. Même arme qui a servi à Tyrion pour tuer son père. Mais sauf retournement de situation, je vois mal Bronn tuer ses deux amis, même si on lui a promis 2 coffres remplis d'or. Il ne faut pas oublier que Tyrion lui disait que peu importe ce qu'on lui propose, il payera toujours le double. Tormund découvre plus tard un enfant mort avec le signe des enfants de la forêt autour de lui. Ce qui signifie que les marcheurs blancs sont déjà passés par là, ce qui est étrange parce qu'ils surveillent les environs. Ils devront sans doute faire face à une embuscade. La dernière scène finit de nous faire comprendre le parallélisme avec l'épisode 1 de la saison 1. Bran dit à Samwell qu'il attend un vieil ami qui se révélera être Jaime, qui tombe nez à nez avec lui.
Jaime se rend compte que Bran est encore en vie, ce qui le pétrifie. Après, je ne pense pas que Bran cherchera à se venger. Il est devenu très sage et c'est à cause ou grâce à Jaime, qui certes l'a balancé du haut d'une tour, qu'il est devenu la corneille à 3 yeux, ce qui est bien plus qu'un simple héritier. Il n'y a pas de mort importante dans cet épisode. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine. Ciao.